Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 30 septembre 2022. Je vous le rappelle, demain on sera le 1er octobre si je dis pas de bêtises. Oui, c'est bien ça. Donc ce sera le moment de rejoindre l'école via le Patreon. Je vous mets le lien en description en commentaire. Ne rejoignez pas aujourd'hui, attendez absolument demain pour pouvoir rejoindre l'école si vous voulez le faire via le Patreon. Et ce sera le meilleur moment pour rejoindre l'école. Alors du coup, le Bitcoin, et oui aujourd'hui on parlera du Bitcoin, je ferai peut-être un point, oui je vais parler un peu du dollar index qui est en train de se manger une petite bougie rouge, on va en parler et on parlera aussi du S&P 500 très très probablement. Alors le Bitcoin pour l'instant toujours dans la zone de combat, donc moi je vous invite, si vraiment vous en avez marre de regarder l'écran depuis plusieurs jours et qu'il ne se passe rien du tout, vous vous déconnectez des écrans, vous mettez juste une alerte, je dirais au-dessus des 20 500, ok. Donc 20 000, oui, elle est à 20 500, vous mettez une alerte. Si elle sonne, là, vous regardez ce qui se passe, ok. Si c'est en week-end, attention, parce que le week-end peut être un excellent moment pour chasser de la liquidité, parce que les order books sont moins remplis, il y a moins de liquidité, donc parce qu'il y a moins de gens qui trade, et la smart money n'est pas trop présente le week-end. Du coup, c'est ce qui fait qu'il y aura moins de liquidité, donc ça peut être des bons moments pour eux pour aller chasser des zones de stop et de réintégrer les ranges, surtout en week-end, donc attention, donc c'est pour ça. On met une alerte et on regarde ce qui se passe, et pareil, vous mettez une alerte, donc moi je vais le faire personnellement. Mettre l'alerte ici. Et je vais foutre une alerte ici dans les 18 000. Et dès que ça sonne, je vois un petit peu ce qui se passe. Si c'est une chasse au stop, si c'est une vraie cassure, etc. etc. Parce qu'il se passera absolument rien. Maintenant, techniquement, si on s'installe au-dessus des 20 500, vous savez que c'est quand même assez bullish. Faut se dire que actuellement, si vous vous positionnez ici, c'est le pire endroit pour le faire parce que vous le faites où il y a eu un maximum de liquidité exécutée, donc c'est très simple. Tous les traders sont en train de trader cette zone de prix, du coup les liquidations et leurs stops sont en train de s'accumuler ici et ici. Donc le meilleur moment pour se positionner, c'est dans les stops et les liquidations des autres. Du coup, c'est pas avant ici ou ici, ok. Ça c'est un truc que vous devez vous dire quand un marché est range et qui fait rien du tout. Ne vous positionnez surtout pas là où le gros de la liquidité a été exécuté. C'est le pire endroit parce qu'en fait, vous allez ajouter des stops et des liquidations là où il y en a déjà, et là où ce sera intéressant de venir se positionner, là où les gros, la smart money, si elle a envie de se positionner, bah, elle aura besoin de toute la liquidité exécutée ici pour exécuter ses propres trades. Ok. Donc c'est pour ça que généralement les creux dans le volume profile sont assez sympas. Et là, par exemple, en cas de cassure au nord, si jamais c'est une fausse cassure, il y a de grandes chances que le marché puisse s'arrêter ici. C'est ça que j'ai dessiné. Si vraiment le marché fait ça, c'est très vert. Ça veut juste dire que la smart money elle, se sera servie de toute cette liquidité et de tous les stops ici pour filer ses propres shorts à elle, tout simplement. Donc ça, faut faire attention à ça. Sincèrement, c'est une mise à jour très rapide parce qu'il se passe pas grand chose. La dynamique, elle peut commencer à devenir intéressante. Si on arrive à breaker vraiment au-dessus des 20 500, on aura des W dans des W. On pourrait imaginer qu'un bottom se soit posé ici, dans le bas du range pour un retour haut de range. Mais tant qu'on s'installe pas au-dessus des 20 500, je le répète encore une fois, hein, il se passera rien du tout et il y aura rien de bullish. Si on s'installe en dessous des 18 100, pour moi la prochaine étape c'est essayer de fumer les stops sous les 17 500. Tout simplement. Et rien de plus à dire sincèrement sur Bitcoin, toujours à surveiller si le bien style peut devenir bullish, etc. Ce seraient des éléments supplémentaires, des éléments bullish supplémentaires, mais pour l'instant, on n'a pas grand-chose de plus. Du coup, on peut switcher directement sur le dollar index qui se mange une petite bougie rouge. Pas encore de signe de top ici. Faudrait qu'une nouvelle divergence baissière se forme, ce qui n'est pas encore le cas. Faudrait que le momentum vienne clôturer sous ce seuil. Pour l'instant, c'est pas le cas. Faudrait aussi au moins instaurer des patterns de retournement baissière. Donc semaine prochaine, ça pourrait se former, qu'ensuite on ait des rebonds et qu'on casse cette dynamique parabolique et qu'on ait des débuts de M-top. Vous voyez, il y a vraiment du chemin avant d'avoir un top sur ce marché. Pour l'instant, c'est pas le cas. Néanmoins, on a des nouvelles informations intéressantes. Le sentiment bullish commence à revenir un petit peu sur le dollar index, dans le sens où le sentiment bear commence à venir sur Euro-USD et GBP-USD. On avait beaucoup moins de gens en short sur Euro-USD et GBP-USD il y a encore de ça quelques jours. Et là, ça commence doucement mais sûrement à prendre forme. Vous voyez ici, moins 14%, 23%. Donc, les gens commencent à shorter Euro-USD et GBP-USD. Donc, c'est-à-dire qu'ils commencent à être bullish sur le dollar. C'est pas encore ça. La majorité reste bearish sur le dollar. Ok. Par contre, si la majorité devient bullish sur le dollar, bah, c'est à ce moment-là que le dollar index il peut faire un top. Donc ça sera surveillé au cours des prochains jours et prochaines semaines, voir si justement les gens passent net long ou pas sur l'USD. Si c'est le cas, il y aura des chances qu'on puisse faire un top et qu'on puisse du coup au moins avoir des retracements et peut-être mettre un terme à cette dynamique parabolique. Encore une fois, on en est loin.
Et pour terminer, pour revenir sur le S&P 500, pour l'instant, le Bitcoin tient son support. Pourquoi? Parce que je vois sur Twitter, ce qui revient beaucoup, c'est que oui, on commence vraiment à se décorréler. Le Bitcoin il tient alors que le S&P il tombe. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que oui, le S&P 500 hier il fait une bougie rouge alors que le Bitcoin il fait pas une bougie rouge, mais pour l'instant, le S&P 500, son support, il l'a maintenu. Tout comme le Bitcoin. Le support du Bitcoin, il est là. Et pour l'instant, on est en train de le tenir. Il n'y a pas de problème. Nous, on est plutôt sur ce support pour l'instant, hop, qu'on est en train de tenir. Ça, il n'y a pas de problème, ok? Mais la vraie question, c'est quand le S&P, et si le S&P casse son support, est-ce que le Bitcoin il va réussir à tenir le sien? Si vraiment on a une acceptation du prix en dessous de ça, ça part en chute libre, est-ce que le Bitcoin il va tenir face à ça? Si oui, ça montrera que le Bitcoin est vraiment fort sur ce niveau des 19 000. Par contre, si le Bitcoin ne tient pas, derrière, bon bah ça ouvre les portes à avoir tout simplement un Bitcoin qui tombe et qui suit le S&P 500. On pourrait avoir une pattern de retournement haussière, seulement si on clôture au-dessus des 3750 points sur le S&P 500, et ça pourrait signifier qu'on est venu capturer les stops et qu'on peut avoir un rebond, et donc de revenir par exemple tester la précédente zone qui était environ les 3870 points jusqu'aux 3950. Moi je vais mettre un petit fib ici, et ça ouvrirait les portes, les portes en cas de rebond, vers les environ 3870 points, donc le premier arrêt 3880 points. Si c'est le cas, le Bitcoin y suivra, il pourra rebondir un petit peu. Maintenant la vraie question c'est est-ce que ça c'est une simple chasse au stop et on peut repartir dans l'autre sens? Pour l'instant il n'y a pas de signe de bottom ici, il y aurait besoin d'avoir la pattern de retournement et ensuite une acceptation de dynamique haussière, donc au moins creux et sommet ascendant, un W qui se forme pour se dire ok, ils ont capturé les stops, on rebondit, ensuite on voit est-ce que c'est une vraie reprise ou c'est une simple chasse au stop. Ça sera important. Idéalement, parce que quand vous regardez la charte, et je vous invite à le faire, des GAFAM, donc des Google, Amazon, Apple, Meta, etc., les charts sont dégueulasses. Donc, ces charts, ces assets font les indices, ok? Donc demain, si tu as des Apple, des Google, des Amazon, des machins qui tombent, bah les indices, ils tombent aussi. Et franchement, les charts des GAFAM sont vraiment pas jolis pour l'instant. Du coup, c'est difficile d'être bullish sur les S&P. Après cette chasse au stop, ok, avoir un rebond pour sortir des vendeurs en ayant capturé la liquidité des acheteurs, mais repartir sur un marché haussier, ça me semble très compliqué pour l'instant. Sur le S&P 500, vous voyez que ça reste toujours majoritairement un marché baissier pour le moment, qui n'a pas encore trouvé de bottom. Un bottom, ça se forme pas comme ça en une journée. Ça peut mettre du temps avant de se former, surtout quand il y a une dynamique baissière qui dure depuis plusieurs mois. Donc attention à ça. Oui, le Bitcoin tient bizarrement bien, mais pour l'instant, le S&P n'a pas encore cassé le niveau qu'il fera dégringoler. Et s'il dégringole, la question c'est est-ce que Bitcoin va dégringoler aussi? Si S&P dégringole et Bitcoin non, là, ok, il y a un début de décorrélation. Et le Bitcoin nous montrera qu'il est plus fort que le S&P 500 et il y aura peut-être un changement, une vraie décorrélation. Et peut-être que le Bitcoin pourra vraiment se décorréler. Mais là, à l'instant T, c'est trop tôt pour répondre à cette question-là. Ok? Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous rejoindre sur Discord, où je mets le lien en description en commentaire. Également, je vous mets la vidéo de la newsletter, je vous ai dit que je le ferai en fin de semaine. Donc là, je vais la mettre à disposition là, dans quelques minutes. Du coup, vous, ça arrivera là. Enfin, vous allez avoir la notif si jamais vous avez les notifs sur la chaîne. Sinon, après ce brief, vous verrez, elle sera disponible. Donc la vidéo de la newsletter, je vous sortirai la prochaine mi-octobre. Donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous la voulez dès qu'elle sort. Enfin, dès qu'elle sera disponible. Le lien, il est simplement ici. Donc le Trône Contact, système New Newsletter Le Trône. Vous mettez votre lien, je m'inscris et c'est tout. C'est totalement gratuit et du coup vous recevrez dès qu'elle est disponible la prochaine vidéo de newsletter. Ok. Si vous souhaitez rejoindre l'école, je vous le répète, c'est demain via Patreon, donc samedi 1er octobre. Rejoignez surtout pas aujourd'hui, attendez absolument demain 1er octobre. Sinon vous pouvez le faire maintenant via les modalités crypto, donc tout ce qui est paiement BNB, Ethereum, USDT. Vous avez les adresses, les réseaux à utiliser, les montants et simplement vous avez juste à envoyer le TXID à un des profs ou à tous les profs. Le mieux c'est à tous les profs, comme ça le premier qui le voit le valide et vous avez votre rôle élève très très vite. Ok. On se retrouve donc lundi pour une prochaine update. Bon week-end à tous, ciao ciao.